la direction de Dangote de nous avoir fait visiter toutes ces installations. Nous avons pu voir que c'est une usine totalement moderne et qui a de l'ambition pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc nous sommes d'ailleurs émerveillés de voir certaines réalisations très modernes. Je dois dire que je suis venu avec tous mes collaborateurs. Au niveau de Dangote, nous nous sommes particulièrement intéressés par ce qui se passe au niveau de la mine, puisque nous sommes le ministre en charge des mines, puisque nous donnons les permis d'exploitation et de recherche. Et c'est normal que nous regardions un peu ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est d'abord, disons, l'exploitation de la mine. Nous avons vu avec des outils modernes, avec moins de, comme ils disent, moins de poussière, donc avec une gestion quand même de l'environnement qui est très visible. Puisqu'on pourrait penser qu'on ne produit pas du ciment ici. Donc c'est vraiment une structure très, très, très moderne. Au niveau toujours du calcaire qui est géré ici, bon, nous avons vu aussi que c'est vrai qu'il y a de l'exploitation. Je pense qu'ils ont dit qu'il y a au moins une centaine d'années d'exploitation possible. Compagnie. Et nous sommes un peu, aujourd'hui, nous sommes un peu venus voir, bon, c'est pas pour tirer des leçons, nous sommes venus voir aujourd'hui les entreprises de cimenterie. Nous allons continuer à voir toutes les entreprises minières et nous allons ensemble, après disons, trouver une forme de concertation pour mieux travailler nos propositions. Parce qu'on aurait pu le faire dans nos bureaux, mais on pense quand même que c'est avec les concernés et qu'il faut le faire, avec les entreprises, avec les travailleurs, avec les maires, avec les populations de manière générale qui sont concernées. Et ça, c'est bon, dans toutes ces régions, le gouverneur le sait, dans toutes ces régions, il y a ces problèmes-là qui sont là. À côté, j'ai aperçu des entreprises qui font des carrières, qui gèrent des carrières. Tout ça, c'est des questions qu'il faut gérer. Ça concerne vraiment toute la région. Il y a les phosphates. Bon, il y a beaucoup d'argile et autres. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent au niveau des mines. Donc, nous allons essayer vraiment de réfléchir pour que les populations gagnent aussi dans ces opérations. Et ça, je crois qu'elles commencent à gagner, hein, si je comprends bien. Déjà, le fait qu'il y ait des... Moi, je peux l'avouer, chez moi à Dagana, je n'ai pas de RSE. Hein, donc, vous avez déjà des atouts. Bon, c'est déjà une bonne chose, mais je pense que vous voulez plus. Et nous aussi, on pense que les mines, de manière générale, devraient pouvoir apporter plus aux populations du Sénégal. Et nous allons travailler ensemble avec les sociétés minières, ensemble avec les élus, pour aller vers des solutions qui sont des solutions profitables à la société. Bon, donc vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous avez plus, vous avez montré même les autres activités qui ne nous concernent pas directement, mais c'est bien d'avoir une vue globale de la société, de savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Donc j'ai été vraiment très, très impressionné, disons, par la modernité et par les engagements que vous avez déjà pris pour les populations et pour vos travailleurs. Donc je tenais quand même à vous remercier. Est-ce que vous pouvez nous faire globalement la situation du secteur immobilier actuellement au Sénégal? La deuxième question, c'est par rapport au gros des travailleurs de cette usine la semaine passée. On peut au gros des travailleurs de cette usine la semaine passée, on peut évoquer le côté législation, puisqu'ils sont traités par rapport à la législation nigériane et ils veulent être traités par rapport à la législation sénégalaise. Que dit la loi par rapport à ça? D'abord, la dernière question, je ne suis pas au courant des manifestations qu'il y a eu.
Mais probablement, ici, nous sommes au Sénégal, hein, nous ne sommes pas au Nigeria. Ça m'étonnerait qu'on applique une réglementation au Nigeria, monsieur le directeur général. Bon, je pense que ce sont les lois sénégalaises qui s'appliquent. Mais peut-être, sur certains aspects, il y a l'esprit de l'entreprise, hein, je suppose. L'esprit de l'entreprise, puisque c'est tout un ensemble, hein, c'est un bloc qu'il y a. Bon, je pense que c'est par rapport à ces questions-là, mais bon, c'est pas directement la mine, mais c'est aussi le travail, ça concerne aussi la mine, hein, puisque c'est la société dans son ensemble. Mais vraiment, je ne veux pas, il faut que je connaisse le dossier. Je ne connais pas bien ce dossier-là, donc je vais prendre les informations nécessaires. Et sur cette base-là, je vais pouvoir me prononcer. Et s'il y a des actions concrètes à mener, je les mènerai en relation avec mes autres collègues, hein, qui sont les ministres chargés du travail. Bon, bien sûr, il y a d'autres collègues qui sont directement intéressés par ce secteur-là, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Industrialisation, etc. Bon, mais le ministre du Travail est actuellement concerné par cette question-là. Bon, oui, bon, sur le secteur, bon, c'est vrai que c'est un problème plus global qui ne concerne pas seulement la cimenterie. Nous sommes en train de parcourir donc tout le secteur, donc voir les entreprises minières. De manière générale, c'est un secteur qui se comporte bien en termes de résultats, puisque vous savez que nous apportons au niveau des recettes d'exportation, nous sommes à plus de 40% des recettes d'exportation. Donc quand même, nous apportons beaucoup à ce qu'on appelle la balance des paiements. Et c'est dans les quelques années-là qu'il y a eu vraiment ce boom-là. Et nous sommes de loin les premiers dans le secteur qu'on appelle extractif, quoi, avec l'extraction liquide et gazière. Donc nous sommes vraiment... l'or marche bien, l'azote marche bien, les phosphates aussi, les cimenteries, il y en a aujourd'hui 3 et elles couvrent totalement les besoins locaux aujourd'hui et se projettent et même exportent beaucoup dans les pays qui sont limitrophes. Bon, mais nous allons faire un point plus global, un diagnostic plus global après avoir, disons, vu sur place ce que concrètement les uns et les autres font. Bon, je disais à un de mes amis tout à l'heure que je connaissais un peu sur papier les résultats, mais il fallait que je vienne voir moi-même. Et ça restera, j'ai vu un peu les installations, j'ai vu le directeur général, j'ai vu le personnel, j'ai vu les maires, certains sont mes amis de longtemps. Donc ça nous permet vraiment de mieux comprendre et de mieux proposer, parce que si on fait cela, c'est pour faire des propositions concrètes pour le bien-être de tout un chacun. Merci beaucoup. Ousmane Baye, directeur administratif et financier de la société Dangote Cement Sénégal. Alors, monsieur le directeur, pouvez-vous revenir un peu sur quand l'usine a été installée ici, votre capacité de production, vos perspectives ainsi que le nombre d'emplois que vous avez sur le site? Voilà, donc il faudra savoir que la société Dangote Cement Sénégal s'est installée depuis les années 2009-2010 où les travaux ont démarré. Mais malheureusement, la production n'a commencé qu'en 2015. Okay, c'est une petite unité industrielle comparée aux deux autres grands, d'une capacité de 1,5 million de tonnes. Comme on a eu à l'expliquer tantôt, le nombre d'emplois tourne autour de 1000 personnes si on prend les emplois directs et indirects qu'emploie la société Dangote Cement Sénégal. Donc aujourd'hui aussi, nous avons eu la visite du ministre, d'autres ministres de tutelle, des mines, et nous profitons de l'occasion pour le remercier d'avoir bien voulu venir nous rendre visite. Et aussi, nous avons aussi profité de l'occasion pour lui faire visiter l'usine, lui montrer nos installations, et à la fin de la visite, comme il a pu le dire, il était très satisfait des installations qu'on a eues et tous les efforts que Dangote fait par rapport à la protection de l'environnement et aux équipements que nous utilisons effectivement dans ce volet-là. Monsieur le directeur, c'est la même question. Hein. Quelques travailleurs sont sortis la dernière fois pour vraiment apporter quelques éclairages par rapport au traitement
certains acquis qui sont remis en cause. Aujourd'hui, c'est le côté l'augmentation des salaires chaque année et également le traitement de ces travailleurs par rapport à la législation nigérienne. Comment sont traités les travailleurs ici? Voilà, en fait, pour ce point, nous sommes toujours en train de discuter avec les membres du syndicat et ce que nous avons toujours fait. Ce n'est pas avec la presse que nous avons étalé les discussions que nous sommes en train de mener avec nos partenaires. Les discussions sont en cours et Inch'Allah, si tout se passe bien, une solution sera trouvée par rapport à tous ces points. Qu'est-ce qui explique la remise en cause de ces acquis? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes en train de discuter avec eux et une solution va être trouvée sur tous les points. Et lorsque une solution sera trouvée, nous serons devant la presse pour leur expliquer effectivement les solutions qui ont été trouvées par rapport à ces différents points.